Bonjour, c'est Cyril. Écoutez cette actualité et répondez aux questions. En France, des députés proposent de renforcer les règles pour les locations touristiques de courte durée comme Airbnb, surtout dans les zones où trouver un logement est difficile. Cette proposition de loi vise à équilibrer le marché du logement. L'objectif est de favoriser les locations de longue durée en réduisant les avantages fiscaux des locations touristiques courtes. Actuellement, les propriétaires de ces logements bénéficient de réductions fiscales importantes. La nouvelle loi voudrait aligner ces réductions avec celles des locations classiques. Les municipalités auraient plus de pouvoir pour contrôler ces locations touristiques avec la possibilité d'instaurer un régime d'autorisation préalable. Dans certaines villes, l'enregistrement de ces logements auprès de la mairie pourrait devenir obligatoire. La loi chercherait aussi à renforcer les règles actuelles et permettre des quotas pour ces locations. En France, le nombre de logements disponibles pour la location touristique a augmenté considérablement depuis 2016. À Paris, la mairie intensifie la lutte contre les locations illégales, surtout en vue des Jeux olympiques de 2024. Actuellement, à Paris, les résidences principales ne peuvent être louées sur des plateformes comme Airbnb que 120 jours par an. Passons maintenant aux questions. Question 1. Que proposent des députés concernant les locations touristiques de courte durée? A. Augmenter les avantages fiscaux. B. Supprimer toutes les locations touristiques. C. Renforcer les règles. Question 2. Quel est l'objectif principal de la proposition de loi? A. Augmenter le tourisme. B. Équilibrer le marché du logement. C. Diminuer les impôts pour les résidents. Question 3. Qu'est-ce qui pourrait devenir obligatoire? A. L'enregistrement des logements auprès de la mairie. B. L'inscription à un registre touristique. C. Le paiement d'une taxe supplémentaire. Question 4. Que chercherait également à faire la loi? A. Permettre des quotas pour les locations touristiques. B. Augmenter les quotas existants. C. Supprimer tous les quotas. Question 5. Combien de jours par an les résidences principales peuvent être louées sur Airbnb à Paris? A. 80 jours. B. 120 jours. C. 180 jours. Et voici maintenant les réponses. La réponse à la question 1 était C. Renforcer les règles. La réponse à la question 2 était B. Équilibrer le marché du logement. La réponse à la question 3 était A. L'enregistrement des logements auprès de la mairie. La réponse à la question 4 était A. Permettre des quotas pour les locations touristiques. Et la réponse à la question 5 était B. 120 jours. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.